Est-ce que tu veux garder notre maison? Je sais même pas où je vais. C'est extrêmement beau. Et voilà mon pas art latte. C'est quand même incroyable ce paysage. Je me suis complètement perdue. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais extrêmement bien. Je suis actuellement aux Pays-Bas, à Delft. Et voilà, je garde une petite maison et un petit chat qui s'appelle Berlioz. Et je suis littéralement en train de vivre ma vie de rêve. C'est un petit peu le bazar parce que je vis, mais je vous montrerai juste ce petit coin. La petite fenêtre, beaucoup trop mignonne. Je me suis acheté des tulipes pour 2 € le bouquet hier. Canapé, voilà. Juste cette grande fenêtre, ça dit absolument tout. Pour la petite histoire, il y a quelques semaines, j'ai reçu sur Instagram un petit DM un peu particulier qui me disait « Hey, j'ai l'impression que tu aimes bien les Pays-Bas. Est-ce que tu veux garder notre maison de telle date à telle date? Faudrait garder aussi notre chat. Est-ce que ça te va ?» Et moi, vraiment, j'ai vu ce message comme un signe parce que j'étais littéralement en train de me poser la question de comment est-ce que je vais faire pour revenir plus souvent aux Pays-Bas alors que je viens de renoncer à y vivre. Vraiment, c'était je sais pas, une espèce d'énorme synchronicité. Je suis très cartésienne, mais alors là, vraiment, j'ai vu ça comme un signe et du coup, j'ai accepté tout de suite. Vraiment, je sais pas, je le sentais. Puis vous savez, moi, j'ai déjà fait beaucoup de couchsurfing, de LPX, d'échanges, etc. Même si là, ça faisait des années que j'en avais pas fait. Je trouve que dans ce genre d'échange, dans ce genre de façon de procéder, il y a un ressenti, en fait, il y a un feeling qui se fait. Et là, le feeling, il y était direct. Donc voilà, du coup, j'ai accepté et je suis venue à Delft garder une très jolie petite maison dans une rue qui est entre 2 canaux avec un petit banc devant pour prendre son café. Voilà, pour moi, c'est clairement la maison de mes rêves. Du coup, là, on est dimanche, ça fait quelques jours que je suis arrivée et je commence à prendre un petit peu mes marques et j'ai envie d'aller un peu plus loin, de tester des nouveaux trucs, de profiter d'être ici parce que même si, bon, moi, la vie continue, j'ai encore du travail, etc. J'ai envie de mixer un petit peu tout et de ralentir un peu côté travail pour profiter au maximum. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous emmener dans ces petites pérégrinations néerlandaises sur quelques jours et vous filmer ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, par exemple, je n'ai pas filmé ce matin où je n'ai fait que strictement du montage sur ce canapé. Mais vous savez quoi? En fait, même ça, ça me rend en joie parce que la maison est tellement calme. C'est tellement un lieu de vie qui est lumineux, calme. Ça, c'est tout ce qu'il me faut. Et en plus, c'est beau. Enfin, le peu que vous voyez de déco, vous voyez à quel point c'est beau quand même. J'en ai profité pour refaire mon rose, que je trouve plutôt réussi. Et là, je vais aller prendre un petit café dehors, parce que j'ai pas encore mis le nez dehors. Puis après, je vais prendre un des vélos. J'ai pas encore pris encore. Et on va aller chiner ensemble pour un prochain épisode de Sam Chine, et juste pour me faire kiffer aussi, tout simplement. Et on finira peut-être par une petite balade à vélo dans le bois qui est à côté. Je pense que je vais juste prendre ma petite tablette, parce que je m'arrêterai sûrement dans le parc pour faire un petit contenu. J'ai pas envie de le faire maintenant, je crois, ou peut-être je le fais pendant parce qu'elle fait, je sais pas. Bref, ça c'est des problèmes de création de contenu et on s'en fout. Si vous n'êtes pas sur les problématiques de montage, de planning éditorial, de création, illustration, là on est là pour s'amuser aux Pays-Bas et je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti, je prends le petit vélo, pas du tout petit. Et il y a un petit vent frais, donc on se couvre un peu. Je voudrais filmer comment c'est beau, mais je vais pas trop faire la maline, je sais même pas où je vais. Mais c'est super beau. Toujours avoir de belles chaussettes. J'étais au téléphone avec mon amoureux, du coup je crois que j'ai pas filmé sur l'allée. Il y a des chevaux. Et mais voilà, je rentre dans le bois de Delft. Le Delft route. Oh my god, il y a plein de pollen de partout. Ah, c'est beau, c'est sympa. J'avais trop envie de faire une petite balade à vélo. Donc voilà, on va pas trop loin et on se fait kiffer quand même. Ok, je viens d'arriver au bord du lac.
fait extrêmement beau. Je vous montre ça. Voilà. Voilà, c'est trop beau. Là, me revoilà ma place favorite avec un petit café, le reste de tout à l'heure, des petits schtroumpfwaffles qu'il m'avait offert et mon téléphone et ma tablette pour faire du montage. Voilà. Ça fait du bien de profiter du soleil. Ah, ça fait trop du bien. Et j'en profite parce qu'après il va sûrement faire moche. D'ailleurs je fais ce vlog les jours où il fait beau. Bon, il est presque 21h et je viens à peine de quitter le petit banc de devant la maison parce que j'ai fait un truc que je m'étais promis de faire en arrivant ici. C'était de dessiner tous les jours, de booster un petit peu ma créativité. J'ai aussi envie de faire du scrapbooking un peu tous les jours, mais là il faut que j'aille d'abord imprimer des photos. Et ces premiers jours, j'ai rien fait de tout ça parce que bon, bah, c'était un peu la mise en place, etc. Mais là, je me dis, ça y est, là maintenant, il faut vraiment que j'en profite, que j'ai une nouvelle dynamique. Et du coup, de dessiner un petit peu tout le temps, juste pour le plaisir et pas forcément pour faire des trucs incroyables. Donc là, vu que c'est bientôt la fête des mères et que je ne serai pas là pour la fête des mères, j'ai décidé de dessiner une petite carte que je pense que je vais imprimer et envoyer à ma maman. Voilà, donc j'ai fait des petites tulipes parce que j'ai un bouquet de tulipes, ça m'a inspiré. Et puis après, ben... Et j'ai testé un peu... Ouf, pardon. Et j'ai testé d'autres médiums, notamment le pencil aquarelle, enfin le... Comment on appelle ça d'ailleurs? C'est pas un pencil. Bref, le style aquarelle sur Procreate. Et voilà, j'ai jamais trop fait avec l'aquarelle. Mais voilà, ça donne ça, en gros. Moi, j'aime bien, c'est mignon, c'est kiki. Ça sera très mignon à envoyer à ma maman. Et en même temps, bah, ça m'a fait sortir un petit peu de ma zone de confort et essayer de penser à un truc un peu global et pas que faire des petits gribouillages ou des petits dessins que je pourrais mettre après sur mes vidéos. Donc voilà, je suis contente, mais juste maintenant, il faut manger. Il est presque 21h et j'ai grave la flemme de manger. Enfin, pas de manger, mais de me faire à manger. C'est un peu le truc d'être seule là, de devoir toujours tout faire. J'aime bien quand mon chéri me fait à manger aussi. But you did it to everyone else. You'll bring other people's stuff up to other people, like the Jen. By the way, I told you not to say anything, and you said, "I swear." Des petits glitches. Being like Whitney feels this way. On est lundi, il fait beau. Je me suis levée pas trop tard. J'ai fait un peu de yoga, un petit peu de rangement et je me suis fait un très très bon petit déjeuner. J'ai papoté un peu avec mon amoureux, regardé quelques vidéos YouTube. Bref, petite matinée à la cool. J'ai quand même noté tout ce que je devais faire et je vais bosser un petit peu avant de partir à la haie, à la haie. Putain, je sais vraiment pas comment on dit. À Den Haag, voilà. On va dire Den Haag tout le long parce que je ne sais pas le prononcer en français, mais je sais mieux le prononcer en néerlandais pour une fois. Je sais même pas en fait si je le prononce bien en néerlandais. Bref, avant de me mettre à bosser et de finir mon petit déjeuner, parce que je me suis fait un petit déjeuner conséquent, parce que je sais même pas si je vais réellement manger à midi. Il y a un petit truc spécial que je me devais de vous montrer dans cette maison. C'est cette immense machine à café de barista professionnel. Parce que je suis actuellement dans la maison du barista professionnel qui m'a fait quelques cours en vidéo pour m'apprendre à utiliser cette machine. Et donc, c'est ce qu'on va faire là tout de suite. J'en suis pas à mon premier essai. Mais Émilie, si tu passes par là, j'espère que je l'aurai bien fait.
du tout. J'ai un peu foiré sur le lait, mais ça va être un très bon café, j'en suis sûre. Chef Kiss. Très très bon. J'ai toujours aimé le café en plus. Peut-être qu'il y a une carrière de barista qui m'attend. Peut-être pas, je suis quand même très nulle en art latte. Donc je me lance une petite vidéo et go, go, les gars. Go, go, go. Gaat verder dan het oppervlak voor diepgaande whitening in 3 dagen. Want jouw J'ai cru qu'il n'y arriverait jamais, mais ça y est, j'ai fini de bosser, enfin plus ou moins, j'ai fini le principal, on va dire. Donc je vais aller me changer et on va y aller. On va faire mon sac et on va y aller. Je sais pas encore si je mets un short ou un pantalon parce qu'il fait beau, mais j'ai appris à mes dépens ces derniers jours que avoir du soleil, ça veut pas dire qu'il fait chaud, surtout aux Pays-Bas. Donc je sais pas, parce que je suis plutôt team, je me gèle les cacahuètes et en même temps j'ai pas froid aux jambes. Et un short à vélo c'est hyper pratique. Donc je sais pas. Je vais prendre un maillot de bain si jamais je suis un peu folle. Je prends quand même un petit legging au cas où j'ai froid finalement. Voilà. Écoutez. Et j'ai aussi la petite brassière en dessous comme ça si au cas où j'ai trop chaud. Je vais mettre une casquette, remettre de la crème solaire et faire mon sac et on y va. Mes super baskets Phil Grounds et voilà, c'est parti, je les mets pieds nus avec mes semelles dégueu. Mes lunettes de soleil, vraiment la casquette, lunettes, appareil auditif, mes oreilles sont très chargées. Et c'est parti. Je me fais doubler par des petits papis qui sentent le savon. Ils ont même pas de vélo électrique. Une petite odeur de fish and chips dans l'air. Beaucoup trop de vent, du soleil. Beaucoup de petites cyclables tout le long. Plein de gens à vélo. C'est vraiment ça les Pays-Bas. Même si là la route c'est pas la plus agréable parce que ça suit beaucoup. La route de voiture vraiment très très cool. Surtout il y a beaucoup de nature partout. Des coquelicots, des plantes. C'est super agréable. On y est presque. Apparemment, il y a des chèvres dans le cul. J'aimerais bien en voir. Et je vais pas vous mentir, c'était un peu costaud là quand même. C'est-à-dire que demain, je veux me faire 60 km en tout aller-retour. Ça va piquer, je pense. Je sais pas si je le fais demain ou pas. Mais en même temps, ce serait hyper cool et demain, c'est sûr qu'il fait beau. Bon, déjà, on va aller à la plage. C'est ouf, on voit pas du tout. C'est un truc de ouf. Les plages du Nord, ça me fascine toujours. Tellement pas la Méditerranée. Logique en même temps, hein, vous me direz, mais vraiment c'est beau. C'est trop cool cette petite ville. Je sais pas si elle louer la journée ou pour la nuit, mais c'est trop chouette. Un petit sac sur le dos, on voit même pas. J'ai accroché mes chaussures sur mon sac. Je vais marcher peut-être 1 kilomètre jusqu'à la mer. Elle est tellement verte la plage. Bref, petite marche parce que même ça m'avait pas suffi. Clairement, j'irai pas me baigner. Hein. C'est très froid. C'est glacé.
Il y a le corbeau qui a chié sur le canapé à côté. Je vais me faire plaisir à commander des churros. 10 balles. 10 balles les 3 churros. C'est ok pour vous? Parce que c'est clairement pas ok pour moi. Je vais boire mon café, je m'en fous. Je me passe 5 minutes là pour manger une petite encas que je m'étais pris, finir de boire mon café et décider du chemin que je vais prendre parce que j'aimerais prendre un autre chemin sur le retour, donc à faire. Bon, mes piles d'appareil auditif viennent de me lâcher, donc j'en ai profité pour m'arrêter. J'ai un peu froid. J'ai mis mon legging, ma petite veste. Je crois même que je vais mettre un petit foulard. Et puis j'ai changé mes piles parce que sinon j'entends pas bien sur la route et je trouve ça un peu dangereux. Donc voilà, petit arrêt en bord de route. Juste un petit coin un peu caché là comme ça. Je me suis cachée derrière mon sac. Il est 19h, je viens de rentrer, je suis complètement fanée, mon pull est taché, j'ai très faim. Donc je vais juste me poser, manger et après j'irai peut-être boire une petite tisane dehors. C'est Émilie qui m'a donné l'idée et voir le coucher de soleil en lisant un livre ou un truc comme ça. Voilà, je vais tranquillou. Et surtout prendre une douche aussi entre temps parce que je pense que je pue un peu. Mais ouais, voilà, on va aller se coucher tôt de toute façon parce que c'est très possible que demain matin, je me lève extrêmement tôt, avant le soleil. J'ai une petite idée d'aventure là. Bref, je vous laisse là avec quelques images et on se dit à demain. Et salut, bon il est 5h du matin et je pars un peu plus tard que prévu pour vous dire. J'aurais aimé partir il y a presque 1 heure, mais ce que je m'apprête à faire, ça me sort beaucoup de ma zone de confort pour plein de choses. Et du coup, j'ai mis un peu de temps à me mettre en route et à me dire allez c'est bon, tu peux le faire, on y va. Donc voilà, là je me suis préparée en une grosse demi-heure. Et c'est parti, on y va. Je me suis bien couverte. J'ai ma veste polaire, un pull, cette petite écharpe, un t-shirt manche longue, un débardeur. J'ai mis des petites chaussettes en laine et des serres pantalons. Et c'est parti, on y va. On va récupérer le vélo. Il fait encore nuit, hein. Donc en fait, là c'est vraiment un plan affreux pour moi, mais bon. Donc en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller au moulin de Kinderdijk, au sud de Rotterdam. C'est classé monument UNESCO et c'est à peu près à 30 km de Delft. Donc aller-retour, ça va faire 60 km. Sachant que je crois que j'ai pas fait plus de 40 km en vélo électrique depuis que j'ai été malade. Et que voilà, la reprise est difficile. Donc c'est un vrai challenge physique pour moi de le faire, mais aussi en fait de le faire comme ça au lever du jour, même avant le lever du jour, parce que je voulais partir à 4h du matin pour arriver vraiment pour
Le lever du soleil là-bas, j'arriverai 1 heure après, tant pis, c'est pas grave, hein, ce sera quand même des jolies lumières du matin. Et ben voilà, c'est costaud partir de nuit seul à vélo, pas sur son vélo, pas électrique. Ah. Bref, tout ça quoi. Et donc voilà, c'est un sacré challenge. En plus, petite difficulté supplémentaire, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de réseau ce matin. Du coup, je n'ai pas de navigation et il faut que je regarde la carte pour savoir où je dois aller. Super pratique. Au final, c'est même pas trop mal d'être parti un peu plus tard parce qu'au moins, il fait assez jour et je suis un peu plus visible et c'est un peu plus rassurant. Non, mais moi j'ai une dégaine de paix, mais c'est quand même incroyable ce paysage là juste derrière moi. C'est ouf, c'est magnifique. C'est pour ça que j'aime les Pays-Bas, des pistes cyclables comme ça en plein milieu de la nature. Il y a plein d'oies qui volent autour de moi. La route elle est là-bas à des kilomètres. C'est incroyable, c'est magnifique. Il y a déjà un premier moulin. Oh là là, et tout au bout là-bas, c'est Rotterdam. C'est tellement plat. On voit la ville à des kilomètres, c'est ouf. C'est sublime les gars, c'est sublime. Je m'en remets pas. Je continue à pédaler quand même parce qu'il me reste encore 25 bornes. C'est l'hôtel où je me suis arrêtée quand j'ai fait mon voyage à vélo et que j'étais en galère, qu'il y avait eu trop de vent, que mon vélo il tombait avec Blondie dedans, la pauvre. J'avais dû rebrousser chemin et venir en train jusqu'à Rotterdam. Et j'avais loué cet hôtel en express et c'était super bien, ils étaient trop gentils. Ils m'avaient aidé à réparer 2-3 trucs sur mon vélo, enfin bref. J'arrive de là, mais ils me disent de repartir dans le sens inverse. Ah. Ça y est, j'ai commencé à apercevoir les moulins. C'est très très beau. J'ai très très hâte d'arriver, j'ai très très mal aux jambes. C'est parti, let's go, on va voir les moulins. J'ai trop hâte. Vraiment, cette vidéo, c'est votre prévention pour mettre de la crème solaire autant que possible. Hein. Super important. J'ai une petite fermière néerlandaise avec mon petit bandana bleu. J'aurais dû prendre plus à manger que ça. Je l'ai fait. Je l'ai fait, je suis trop contente. C'est trop... Je suis trop contente. Donc là, on a Kinderdijk, c'est la bonne prononciation, même si ça s'écrit comme ceci.
Et il y a 19 moulins, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, j'en compte 1, 2, 3. Et là-bas, il y en a d'autres. 3, 4 autres. Donc on est à 7, 8, 9, 10, 11. Et là, il y en a encore 3 autres. Ça fait 14, 15 et 16. Voilà. Et pour la petite histoire, ce sont des moulins qui ne font pas de farine, mais qui servent en fait à pomper l'eau pour le renvoyer dans les canaux aux alentours et ainsi pouvoir rester immergé. Je crois que c'est immergé, bref, au-dessus du niveau de la mer, parce que ici, on est en dessous du niveau de la mer. Donc voilà, c'est quand même dingue les Pays-Bas. J'adore. Je viens de faire un montage, d'essayer de mettre mon trépied sur le truc du vélo là pour me filmer pendant que je pédale. Une main, deux mains, je tiens rien. C'est extrêmement drôle. Ah, attendez. Moi, je me suis trouvé un petit coin au calme, un petit banc là tout sympa, au calme, au milieu du polder avec que des moulins autour de moi. C'est super sympa. Vous avez l'ombre là, elle est très moche, c'est pas grave. Hop, on va poser ça là. Ça, c'est ma vue. Voilà, de ce côté. À droite. Et là-bas, il y a le moulin un peu spécial. De toute façon, j'ai du temps. Ah, c'est le guidon qui me fait cette ombre. De toute façon, j'ai du temps là devant moi. Donc, j'ai décidé que sur le retour, je ferai plein de pauses. Et j'ai un événement virtuel à 10h. Donc, du coup, je me dis que je ferai plein de pauses et que je trouverai un endroit pour m'arrêter, écouter, parler. Je sais pas en fait si je vais le faire. Mais du coup, sur le retour, en tout cas, c'est sûr que je vais faire plein de petites pauses. Et je vais aller m'acheter à manger aussi au retour. Dès que je retraverse, il y a un Albert Heijn. Je vais m'acheter à manger parce que là, je crève la dalle. Donc le petit café, j'espère que ça va me remplir un peu. Et puis après, on va continuer à se balader un petit peu, prendre quelques photos, faire des photos avec ma digicam, profiter du moment. Et puis on rentrera tranquillement à vélo. Comme ça, au moins... Parce que là j'avais envie de... Oh, je viens de me mordre. Parce que là, c'est sûr que j'avais envie d'arriver tôt, mais après, sur le retour, ben, je m'en fous d'à quelle heure je rentre, en fait. Donc voilà. Petite avancée au ponton là, faut pas que je tombe, ni que je fasse tomber quoi que ce soit. C'est vraiment trop beau. Vous savez quoi, je pédale là et il y a plein de caca. Et il y a plein de cacadois par terre. Et en fait ils sont verts et je comprends le vert cacadois maintenant. J'ai vraiment bien fait de venir tôt. Il y a du monde de partout. Je me prenais plein de gens en vélo, en bateau. Bref, je me suis pas levée à 4h pour rien. Ça va, je suis contente. Allez, maintenant direction Albert Heijn. On quitte les petits moulins. Et on va chercher un truc à manger parce que je crève la dalle là. Ça fait 2 heures que j'ai faim. Posée par terre avec mon petit festin en
train de manger ma focaccia. Le paysage est plutôt pas mal. Il y a un petit canard qui est parti, qui m'accompagne plus du coup. Et je mange, ça fait du bien de manger. Après, ça fait pas rêver là où je suis, là c'est juste la route. Mais bon. Mais je vais arrêter de parler parce que là j'étais au téléphone avec mon chéri, j'y parlais, mangeais en même temps, je me suis mordue à l'intérieur de la bouche, ça fait tellement mal. Je voulais juste avec le paysage. Très agréable. Oh my god, c'est le bordel. Mais vous voyez rien. Je suis rentrée, j'avais plus de batterie sur le téléphone. Donc j'ai suivi les panneaux. Fait que je suis arrivée jusqu'à Delft. Et une fois dans Delft, je me suis complètement perdue. J'allais repartir de Delft. Bref, j'ai utilisé mes derniers pourcents pour retrouver le chemin. J'étais complètement canée. J'ai trouvé mon pantalon avec la selle. Je sais plus si je vous ai dit, mais il y a un petit truc en métal là qui sort un peu du côté de la selle et avec mes grosses cuisses. Je frotte dessus et je me suis déjà blessée hier. Et là, là j'ai carrément trouvé le pantalon. Voilà, donc je suis bonne pour aller acheter un patch. Donc on s'était quitté quand j'étais en train de manger mon deuxième petit-déj, on va appeler ça comme ça, vers 10h dans les champs. Et donc je me suis posée un petit peu, etc. J'en ai profité, je me suis détendu les jambes. Et je reprends le vélo et je sais pas, même pas 5 minutes après, je tombe sur un Kringloop, un magasin de seconde main. Voilà, je me suis dit, non, je vais pas m'arrêter. Et je me suis arrêtée en fait, malgré moi presque. Et grand bien m'en a fait parce que j'ai trouvé vraiment des pépites, je vous montre ça juste après. Et voilà, et après du coup, j'ai continué. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux quand j'arrivais autour de Rotterdam pour savoir comment passer dans Rotterdam. J'ai essayé de couper et de faire au plus simple. C'était pas forcément la route la plus agréable. Avant de quitter Rotterdam, j'ai refait un dernier stop dans un autre parc pour déjeuner. Parce que j'étais encore un petit peu en baisse énergie, donc je me suis posée pour manger, etc. Ça fait vraiment beaucoup de vélo. Là, en 2 jours, j'ai fait 100 km de vélo. Le maximum que j'ai fait depuis ces 2 dernières années, je vous disais ce matin, ça doit être 40 km et c'était le truc de la semaine, le truc du mois, quoi. Et c'était en vélo électrique. Bref, du coup, je me suis reposée dans un petit parc et après là, je suis partie direction l'aéroport. Je savais que c'était à peu près ça la direction. Et une fois à l'aéroport, je cherchais la direction soit de Den Haag, soit de Delft. Et du coup, c'est ce que j'ai trouvé. Mais quelle galère! Excusez-moi. Et surtout, une fois que j'étais sur la bonne route, c'était 10 km de ligne droite. L'autoroute, elle était là. Il y avait ça de prairies d'herbe et la piste cyclable. 10 km comme ça, avec une bonne partie avec des pavés et le vent de face. J'en ai chié. J'en ai clairement chié. J'y suis allée au mental. Je me suis mise sur la plus petite vitesse et je me suis dit, une jambe après l'autre, tout doucement. Et on y va. Voilà. Et je me suis dit, je regarde pas combien de temps ça fait. Je regarde pas, je regarde rien. Et juste, on y va. Je crois que ces 12 derniers kilomètres, j'ai mis un peu plus d'1 heure à les faire. J'étais vraiment explosée de fatigue, vraiment face au vent, avec mon sac du coup bien chargé. Et là, enfin voilà, j'étais complètement KO. Donc je suis rentrée. Première chose que j'ai faite, je me suis posée un petit peu. Je viens de prendre une douche. Je me suis un petit peu repimpée pour me sentir propre. Et je vais partir pour aller récupérer les photos que j'ai fait à imprimer, que j'ai lancées. Ouh, je vais y arriver. Et je vais repartir là pour aller à Emma parce que j'ai fait une demande d'impression de photos. Donc il faut que j'y aille aujourd'hui pour les récupérer, pour faire du scrapbooking ce soir. Et je pense que sur le chemin, je vais me manger une petite glace. Parce que j'ai une petite carte cadeau, là il faut pas que je l'oublie. Je vais la poser là. Et voilà, on va finir la journée comme ça. J'ai un post à faire, je crois que je vais le faire avant de partir me balader. Comme ça je suis pas stressée. Et puis voilà, ça va être cool, ça va être chill. Mais même si c'était physiquement très épuisant et challengeant, je suis hyper fière d'avoir fait l'aller-retour. Vraiment, je doutais très très fortement de moi d'y arriver. Je suis hyper contente d'être allée à Kinderdijk. Et voilà, c'était une très chouette journée. Je sais pas dans quel monde imaginaire je me suis imaginé que cet après-midi, je pouvais éventuellement faire du paddle. Parce que j'ai des paddles à disposition. Mais juste le fait d'imaginer les gonfler me fatigue. Donc ça sera pour un autre jour.
J'aurais pas travaillé aujourd'hui, mais ça ira très bien. C'est chouette aussi comme ça. Je travaille dimanche, donc après tout, il faut bien des jours non travaillés. Et ah oui, je vais vous montrer ce que j'ai chiné. Ouh, c'est bien parce que tout est déjà déballé vu que j'ai tout montré à ma maman. Donc tout d'abord, j'ai acheté un petit magazine Flo, comme ça. Les magazines Flo sont très beaux, à 75 centimes, qui me servira pour faire du scrapbooking parce que je ne lis pas le néerlandais, même si c'est moitié anglais, moitié... Non, c'est en néerlandais, c'est sûr. Pour ma maman, ça ne sera pas un secret parce que je lui ai déjà montré. J'ai pris ces deux petits coquetiers en forme de tulipe. Vraiment, ils sont beaucoup trop mignons. Voilà, elle m'avait demandé des coquetiers. Je les ai trouvés. J'en ai eu pour 6,85 € en tout. J'ai eu ces deux cadres pour 50 centimes les deux. Parce que c'était un acheté, un offert. Celui-ci, ça doit être pour refaire un peu de peinture dessus. Je sais pas, des trucs genre rayures. Et celui-là en bois tout simple. Voilà, il est très bien aussi comme ça. Après ça, j'ai trouvé, je vous montre le plus intéressant à la fin, cette petite cuillère. Cette cuillère pour mes bouillons pour 30 centimes. Celle-ci pour, vous voyez les petits bouillons. J'en voulais une depuis super longtemps. Là, 30 centimes, ça valait la peine. Pour 50 centimes, j'ai trouvé ce petit bol. Je sais pas si je vais l'offrir à mon frère et ma belle-sœur ou pas. Je le trouve très mignon. Et les deux pièces maîtresses, nous sommes à Delft. Nous étions dans la région autour de Delft. J'ai acheté enfin de la porcelaine de Delft, qui est contemporaine, mais ceci dit, j'ai payé 1,50 € chaque pièce. Du coup, ça en valait la peine. Et puis, c'est vraiment certifié que c'est peint à la main et de Delft. Donc, j'ai trouvé cette tasse absolument magnifique. En plus, il y a un moulin dessus, donc c'est parfait. C'est pour le jour où je suis allée au Kinderdeck. Même la anse est peinte. Et de l'autre côté, on a des petites fleurs. Voilà. C'est toujours pas une big tasse, mais c'est une tasse hollandaise, là, pour le coup. Et j'ai trouvé cet ensemble de mini carreaux de Delft. Donc, il y en a 6. Ils sont tout petits, mais il y a des dessins différents sur chacun. Et en fait, ce que je vais faire, ça va être tout simplement de les réunir, je sais pas encore, sur du liège ou sur du bois, pour en faire un repose-plat ou un petit truc comme ça. Vraiment, je les trouve extrêmement mignons. Et je suis très contente parce que 1,50 € les si petits comme ça. Ok, ils sont contemporains, parce que vraiment ça se voit à l'arrière qu'ils sont contemporains. Mais c'est extrêmement cute. C'est vraiment très typique avec des paysages un peu de la campagne néerlandaise. Voilà, moi je suis très fan, très contente. Donc, I'm happy, vraiment très happy même. Je cherche toujours une chemise blanche pour mon chéri et une chemise en jean à manches courtes dont je pourrais couper les manches pour avoir des manches courtes un peu larges. Voilà, mais ça j'ai toujours pas trouvé. Bref, je crois que c'est tout pour le moment. Je vais me lancer dans mon petit post. Et puis je pense qu'après, je vais tout simplement vous laisser avec quelques images de ma glace et de ma petite balade dans Delft. Voilà, si jamais dans les jours qui viennent, je fais du paddle avant de monter cette vidéo, je vous insérerai aussi les images. Demain, je vais aller au musée Vermeer, peut-être Vermeer. Peut-être que je vous insérerai aussi quelques clips. Je sais pas encore, ça dépendra un peu de l'état du montage au moment où j'irai au musée. Mais voilà, en gros, ça va être un peu le programme des prochains jours, sinon ça sera dans un prochain vlog. Et je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ces petites aventures néerlandaises vous auront plu. Moi, en tout cas, c'était trop chouette de vous emmener avec moi là-dedans, de me dépasser avec vous et de vivre ces aventures-là. J'espère que vous avez pu les vivre un petit peu par procuration, que ce que j'ai filmé était intéressant, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.